Que se cache-t-il vraiment derrière la peur du regard des autres? Bienvenue dans Du silence à la présence, le podcast pour créer de la sécurité en toi et laisser ta voix circuler. Ici, là, ensemble, on va parler de peur de regard. Du regard des autres, de voix, de rythme, de présence et de tout ce qui se joue à l'intérieur de toi quand tu voudrais parler sans te perdre, sans te trahir. Quand j'étais tout petit, quand même en âge de parler, ma grande difficulté, c'était de parler quand il y avait trop de monde autour de moi. Parler quand il y avait 1 à 2 personnes, ça allait, mais dès qu'il y avait du monde, j'avais vraiment peur. Pourquoi ? Parce que dans mon histoire, j'ai vécu des moqueries par rapport à ma voix qui était très nasale. Alors du coup, au fil des années, c'est devenu compliqué de se mettre en avant parce que dès que je voulais prendre la parole, se mettait en place cette peur du regard des autres. Et aujourd'hui, je voudrais te partager 3 clés parmi toutes celles que je connais, mais 3 clés qui sont pour moi importantes aujourd'hui à te partager pour t'aider un peu à voir plus clair si tu fais partie de ces personnes qui, lors d'une réunion, voudraient bien prendre la parole, mais qui se retrouvent pris à partie par toi-même parce que tu as cette peur de voir tous ces regards dans cette réunion se porter vers toi. C'est aussi pour toi si, dans un groupe, que ce soit des amis, en soirée, peu importe, ou dès que tu voudrais partager quelque chose, que ce soit une blague, que ce soit un simple partage, un simple avis, tu seras pesé sur tes frêles épaules, dirons-nous, tous les regards autour de toi. Peut-être que vous n'êtes que 3 autour de toi, mais peut-être que tu as l'impression qu'il y a 10 000 personnes qui te regardent. Et ça, je connais que trop, c'est limite insupportable. Alors, que faire ? Déjà, comprendre les 3 clés. Je dirais que la toute première, c'est celle qu'on oublie souvent. C'est que ce regard des autres éveille une peur intérieure que tu portes en toi et qui est beaucoup plus ancienne, parfois. Ça peut venir souvent, c'est lié à ce que tu as capté entre 0 et 7 ans, essentiellement. Parce que c'est là que ton cerveau est une éponge à tout ce qui se dit, à tout ce qui se fait. Et donc, peut-être qu'on t'a insufflé des messages du genre fais attention à ce que tu dis parce que sinon on peut se moquer de toi, fais attention à ce qu'on va dire, ne parle pas quand c'est pas ton tour, on sait jamais ce que les autres vont dire, ne dis pas ce que tu penses, ça peut créer de la hantise, ça peut créer de la jalousie, et ça peut être des paroles blessantes que tu as reçues, du genre arrête de faire ton timide, arrête. Et tout ça va s'ajouter au fil du temps d'autres règles, d'autres accords, puisque j'appelle ça des accords que tu as passés avec toi-même. C'est-à-dire, si tu as été moqué, quand tu étais gamin, on s'est moqué de toi pour une raison ou une autre, et du coup, tu as pris les autres en grippe, inconsciemment, dans le sens où, attention, les autres, c'est du danger. Et donc, chaque fois que tu te retrouves dans un groupe, peut-être même si tu n'as rien à dire, tu as un groupe de copains ou un groupe de personnes, tu vas à une soirée, tu fais du réseautage, ou dans ta société, tu as une réunion de multiservices que tu connais pas tout le monde, tu peux sentir parfois ce regard des autres se poser sur toi alors que tu n'as rien dit, que les autres ne te connaissent pas. Mais pourquoi ? Parce que tu es en lien avec ton histoire. Tu es en lien avec ce qui s'est passé dans ton histoire, tout simplement. Et ça, ça pèse. Du coup, ça devient compliqué parce qu'au moment où tu vas vouloir parler, ton cerveau va rejoindre la clé numéro 3, même la clé numéro 2. Les 3 clés, ça s'imbrique et je vais te partager directement là.
la clé numéro 2, justement, qui est que tes réactions à cette peur du regard des autres, donc car tu es déclenché dans cette peur du regard des autres, c'est-à-dire que ton corps va te parler, subitement tu perds tes mots, tu perds tes idées, tu peux transpirer, tu peux avoir les mains moites, le cœur qui palpite, bafouiller, bref, tout un tas de choses que ton corps te dit, hé, attention, là, tu es en zone de danger. Et donc, ta réaction, c'est de te mettre en protection, et ce n'est pas une preuve de faiblesse. Ce n'est pas parce que, justement, à ce moment-là, tu es pris dans ta peur. Peut-être parfois au point de n'avoir qu'une idée en tête. Quitter ce lieu, quitter cette situation. Et ce n'est pas une preuve de faiblesse. C'est simplement que ton cerveau s'est mis en mode protection par rapport à ton vécu. Ton vécu dans ton histoire, dans ton enfance, ton adolescence, ta vie de jeune homme, de jeune femme, tu t'es subitement, tu as vécu des histoires qui t'ont agressé, on peut le dire comme ça, même si il n'y a pas du tout d'agression, mais toi tu l'as vécu comme une agression, et du coup ça reste, surtout que tu as vécu des émotions. Je te rappelle que l'émotion est nettement plus forte que la situation en elle-même. C'est ce que tu vis émotionnellement qui fait que ça ancre chez toi des réactions de protection. Et donc ton cerveau reptilien, celui qui gère la sécurité, il enclenche toutes les alarmes du monde pour te dire « Hey, là, on est en alerte maximale, il y a du monde, attention, danger, peur du regard des autres s'enclenche. » Et c'est pas de la faiblesse. Je voudrais vraiment que tu comprennes ça, c'est que ce n'est pas être faible que de comprendre que tu as peur du regard des autres. C'est vrai qu'on ne veut pas le dire, parce que même moi, j'ai mis longtemps à le dire, parce que on a l'impression que c'est honteux, c'est une peur d'être faible. Mais non, c'est simplement ton corps qui se met en protection par rapport à ton histoire personnelle. Et puis, aussi, j'en profite pour glisser une petite chose, c'est que dis-toi que ce n'est pas parce que les gens parlent fort, parlent vite, qu'ils disent des trucs qu'ils n'ont pas peur du regard des autres. Simplement, ils le gèrent différemment. Alors, parfois, parler fort, c'est un moyen de protection pour dire « je vais les écraser, comme ça ils vont rien dire, je reste maître de la situation ». Voilà, donc la clé numéro 2, c'est que tes réactions sont souvent des protections et absolument pas de la faiblesse. Alors, justement, la clé numéro 3, c'est d'éviter justement de tomber dans le piège et la confusion entre être vu et être jugé. Ça ne veut pas dire que tu vas être vu, que tu vas être jugé. Mais consciemment, et beaucoup chez les Français, j'avoue, on juge et on critique beaucoup. Donc forcément, être vu, c'est égal à être évalué. Être remarqué, c'est égal à être exposé. Prendre sa place, du coup, ça devient prendre un risque. Alors parler, c'est s'offrir au jugement, c'est se mettre vraiment en pâture à toutes les critiques possibles et inimaginables. Alors du coup, une simple scène sociale devient pour toi beaucoup plus lourde que pour n'importe qui. Et peut-être qu'il ne se passera rien, mais toi, tu as imaginé des choses et tu as cru que tu allais être attaqué, tu as cru peut-être que tu allais être rejeté, que tu allais perdre ta valeur, tes compétences, tout ce que tu es. Mais non. Non, c'est... dis-toi que derrière la peur du regard des autres, il n'y a pas seulement la peur d'être vu, il y a souvent
une peur de ce que le regard risque de déclencher en toi, en lien avec ton histoire. Et j'ajouterais même que tout le monde a une peur du regard des autres, simplement à des degrés différents et parfois en fonction de situations. Moi, j'ai connu des gens qui avaient la peur du regard des autres dès qu'ils devaient échanger ou qu'ils étaient en présence de personnes qui symbolisaient une autorité. Mais n'importe quoi. Je ne parle pas d'autorité, civile, genre les policiers, les gendarmes. Non, ça peut être des fois un médecin, un avocat, un patron, quelqu'un qui est reconnu comme tel. Et rien que ça, la personne avait peur d'être jugée. Donc, vraiment, ce que je voudrais que tu comprennes dans cet épisode, c'est vraiment ces 3 clés-là. C'est que la première, le regard des autres éveille une peur intérieure en toi, qui est plus ancienne. Une peur, c'est souvent lié à la peur du rejet, la peur de l'abandon. D'accord ? Donc c'est vraiment, regarde, prends le temps d'observer quand tu es dans une situation. Après coup, je dirais quand tu as vécu un moment où tu as eu peur de ce regard des autres, est-ce que tu peux le rattacher à une histoire du passé ? Non pas pour te rabaisser ni pour te juger, mais simplement pour prendre conscience, c'est en lien avec ça. La deuxième clé, c'est que tes réactions sont souvent des protections, des moyens de te protéger et pas des preuves de faiblesse. Non, surtout pas. Comme je te le disais tout à l'heure, tout le monde a des peurs du regard des autres, mais à des degrés différents. Moi, je l'ai eu de façon très très forte, je l'ai encore parfois. Donc, prends bien ça en tête. Et la troisième clé, le vrai piège, c'est de confondre visibilité et danger. Et tout ça, toujours en lien avec tes moyens de protection et ton histoire du passé. Et du coup, le problème, finalement, c'est peut-être pas que les autres te regardent. Le problème, c'est qu'une partie de toi a appris à se méfier de ce qui pourrait arriver quand tu deviens visible. Quand cette part de toi devient visible, ton cerveau imagine un jugement, une critique. Donc vraiment, prends conscience de ce que cette peur du regard des autres n'a aucune raison concrète d'exister. C'est simplement ton histoire, ce que tu as accumulé dans ton histoire, ce que tu n'as pas vu jusqu'à présent, que tu n'as pas conscientisé. Et du coup, cette partie de toi, elle se méfie des autres parce qu'elle sait que ça peut faire mal. Peut-être que dans ton enfance, comme je disais tout à l'heure, tu as eu des regards méchants par rapport à certaines choses que tu as dites, ou certains comportements. Il y a tellement de choses. Ça peut être, parfois, c'est pas dans l'enfance et l'adolescence. Tu peux être adulte et tomber sur un patron extrêmement désagréable et qui te fracasse quoi que tu fasses. Et ça peut laisser des traces 5, 10, 15 ans après. Donc, c'est pas une faiblesse, rassure-toi. C'est vraiment un moyen de protection. Donc, aujourd'hui, si tu observes la dernière situation où tu as vécu cette peur du regard des autres, qu'est-ce qui s'est joué en toi ? Est-ce que tu es capable d'identifier d'où vient la peur qui est en dessous, cette peur du regard des autres ? Qu'est-ce qui s'est joué ? Quelle est la première situation passée, sûrement dans ton enfance, comme je te disais, entre 0 et 7 ans, qui te met dans cet état-là ? Et éventuellement, partage-moi ce que ça t'a fait découvrir comme prise de conscience, cet épisode. Sur ce, je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut.